Bonjour à tous. Pendant les épisodes de forte chaleur, la question de la sécurité et du confort du jeune enfant est cruciale. Le thème d'aujourd'hui sera donc la canicule et le jeune enfant. Comme vous avez pu sûrement le constater, le sommeil des enfants par grosse chaleur est très difficile. Comment faire dormir un enfant par grosse chaleur? Tout d'abord, il faut adapter sa tenue. Un body à manches courtes très léger en coton suffira. Le ventilateur est un bon outil pour améliorer la sensation de fraîcheur, mais il ne remplace pas l'aération naturelle qu'il faut mieux faire tôt le matin, tard le soir, après le coucher du soleil. Le ventilateur ne doit jamais souffler sur l'enfant directement pour des risques d'irritation, de déshydratation ou de refroidissement excessif. En ce qui concerne le ventilateur, il faut également faire très attention si votre enfant est sujet aux allergies et à l'asthme, car le ventilateur peut mettre en suspension des poussières et des allergènes, aggravant donc les symptômes. Quel chapeau? Le meilleur allié de l'été est le couvre-chef à large bord, c'est-à-dire le chapeau ou le bob. La casquette n'est pas vraiment recommandée étant donné qu'il ne protège pas, qu'il ne protège ni la nuque ni les oreilles. Le chapeau doit être bien toléré pour l'enfant pour qu'il le garde. Et dans ce cas, il doit être souple, léger et surtout à sa taille. Le geste très tentant, mouiller la tête de l'enfant et ses vêtements, est-il vraiment approprié? Alors il faut nuancer. Le bon geste, mouiller légèrement la nuque et le front avec un linge frais pour le rafraîchir, est adéquat. C'est le principe d'évaporation. L'eau qui sèche emporte la chaleur corporelle. L'idéal est un gant humide à température ambiante pour éviter le choc thermique. Mouiller le cuir chevelu en plein soleil peut générer un effet de loupe qui peut entraîner des coups de soleil, donc il faut se méfier. Bain, douche, jet d'eau, quelle température pour vraiment se rafraîchir? Il ne faut surtout pas plonger l'enfant dans un bain frais ou sous une douche froide. Bien que ce soit tentant, il faut plutôt privilégier l'eau tiède, 30 à 35 degrés pour les petits, donc c'est-à-dire légèrement fraîche, et pour les grands, 20 à 25 degrés. L'enfant, pendant le bain, doit être actif, jouer, bouger. C'est pas juste une immersion rapide. Donc l'eau doit rester un plaisir, bien sûr. Le brumisateur, qui est assez souvent utilisé, est utile, mais pas indispensable. Le gant mouillé fait tout aussi bien l'affaire. Alors, la tentation est grande dans les plaisirs d'été, bien sûr. Les glaces, les boissons sucrées, les jus de fruits, les sirops, faut-il les éviter? Bien sûr, ces plaisirs d'été doivent rester ponctuels. Il ne s'agit pas d'une stratégie de refroidissement, de rafraîchissement ou d'hydratation. Les glaces et les boissons sont sucrées et consommées en grande quantité, elles peuvent devenir bien sûr nocives à cause du sucre. Le plus désaltérant est l'eau plate. C'est la seule boisson en fait indispensable l'été. À savoir, sauf interdiction communale, l'eau du robinet est appropriée pour les besoins d'hydratation de toute la famille, aussi bien les nourrissons que les enfants. Il faut proposer de l'eau toutes les 2 heures au moins et les signes de déshydratation et observer sur son enfant les signes de déshydratation potentiels. À savoir, pour une déshydratation légère, ça peut être la fatigue, la sécheresse des lèvres et des urines moins fréquentes ou plus colorées. Tout enfant ayant soif et urinant moins de 6 fois par jour est déshydraté. C'est une déshydratation légère. La déshydratation grave, qui peut nécessiter une hospitalisation en urgence et faire perdre le 10% du poids de l'enfant. Les symptômes sont la fièvre, donc au-delà de 38,5, le vomissement, les diarrhées depuis plus de 12 heures, les urines et les yeux cernés, la fatigue et un calme anormal chez l'enfant. Enfin, la crème solaire, l'allié de nos vacances, à quelle fréquence l'appliquer? Il faut éviter bien sûr de sortir aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11 heures et 16 heures. Les bébés de moins de 6 mois, pour les bébés de moins de 6 mois, il n'est pas recommandé de leur étaler de la crème solaire car leur peau est délicate pour éviter les réactions allergiques. Les crèmes, on la met 10 minutes avant de sortir, on la renouvelle toutes les 2 heures et surtout après chaque baignade. Même par temps couvert, oui, il peut y avoir des nuages, mais les rayons UV sont présents et il faut se protéger. Maintenant, vous voilà armé avec de bons conseils pour profiter en toute sérénité du soleil et de l'été. Donc, il n'y a plus qu'à profiter. À bientôt.